Et si je te disais que tu n'as jamais été vraiment aimé? Du moins, pas comme tu le méritais. Tu as grandi dans le silence, dans l'absence, dans un monde où l'amour était conditionnel ou inexistant. Tu as appris à ne rien demander, à être fort, à sourire sans être vu. Mais derrière cette force, il y a un vide. Un cri que personne n'a entendu, sauf lui. Dans cette vidéo, tu vas découvrir une vérité bouleversante. Dieu t'a toujours aimé, même quand personne ne l'a fait. Il était là, dans tes nuits d'enfance, dans tes larmes silencieuses, dans tes combats invisibles. Ce message, c'est une guérison, une parole douce qui vient te libérer du poids, d'une vie sans tendresse. C'est un chemin vers la reconstruction, un appel à t'aimer, enfin, comme Dieu t'aime. Ce n'est pas un simple encouragement, c'est une rencontre. Alors écoute, ce n'est pas un hasard si tu entends ma voix aujourd'hui. Je veux que tu t'arrêtes un instant, respire, laisse tomber les épaules. Tu n'as plus besoin de faire semblant d'être fort, pas avec moi. Je sais que tu n'as pas été aimé comme tu le méritais. On t'a appris à ne pas déranger, à ne pas trop parler, à ne pas trop ressentir. On t'a regardé sans vraiment te voir. On t'a entendu sans vraiment t'écouter. Et parfois, on ne t'a même pas regardé du tout. Tu as grandi dans une maison où l'amour avait des murs mais pas de chaleur. Des silences lourds comme des pierres. Des regards fuyants. Des gestes absents. Peut-être qu'on t'a nourri, logé, éduqué, mais pas aimé comme tu en avais besoin. Tu as appris à tout faire tout seul, à ne rien demander, à ne rien attendre, parce que demander c'était dangereux, parce qu'espérer c'était douloureux. Et tu as cru, petit à petit, que c'était toi le problème, que si on ne t'aimait pas, c'est parce que tu ne le méritais pas. Tu t'es adapté, tu as fait ce qu'on attendait de toi, tu as essayé d'être parfait, mais à l'intérieur, il y avait ce vide, une fin d'amour que personne ne semblait voir. Mon enfant, je veux que tu saches aujourd'hui une chose très simple. Tu n'étais pas trop, tu n'étais pas assez, tu étais juste toi, et ça suffisait. Tu méritais qu'on te serre dans les bras, tu méritais des mots tendres, des silences sûrs, des gestes rassurants. Tu méritais qu'on s'émerveille de ta présence, qu'on célèbre ta naissance, qu'on s'attarde à ton regard. Je t'ai vu, quand tu te cachais dans ta chambre pour ne pas gêner. Je t'ai vu, quand tu faisais tout pour que les autres sourient, même si toi, tu pleurais à l'intérieur. Je t'ai vu, quand tu cherchais dans les yeux des adultes un signe, une validation, un peu de lumière. Et je t'ai aimé, à chaque seconde, même quand personne ne te le disait, même quand tu n'avais aucune preuve, même quand tu croyais que tu étais invisible. Moi, je t'ai vu. Moi, je t'ai entendu. Moi, je suis resté. Tu n'as pas eu l'enfance que tu aurais dû avoir, mais tu n'as pas été oublié du ciel. Ce que les hommes n'ont pas su te donner, moi, je suis venu te le redonner. Je suis ton Père, pas celui de la terre, mais celui du ciel. Et je ne rate aucun anniversaire. Je ne m'endors pas pendant tes peines. Je ne dis jamais « tu exagères », ni « tais-toi », ni « débrouille-toi ». Je dis « viens, repose-toi, je suis là ». Je t'ai vu dans la cour de l'école quand tu essayais de faire comme les autres. Mais tu sentais que tu étais différent. Je t'ai vu quand tu voulais plaire, quand tu te rabaissais pour qu'on t'accepte. Je t'ai vu quand tu avais peur du rejet, mais que tu souriais quand même. Je t'ai vu quand tu disais « ça va », alors que ça n'allait pas. Et moi, je t'ai cru. Je n'ai jamais douté de ta douleur. Je n'ai jamais trouvé tes blessures exagérées.
Je n'ai jamais été agacé par ton besoin d'être aimé, parce que c'est moi qui l'ai placé en toi. Ce besoin d'amour, d'affection, de reconnaissance, ce n'est pas une faiblesse, c'est une empreinte, ma propre empreinte sur ton cœur. Tu es né pour être aimé, pas juste toléré, pas corrigé, aimé, entièrement, profondément, inconditionnellement. Et si personne ne te l'a dit, alors écoute, moi aujourd'hui, tu es aimable, tu es digne, tu es précieux. Je veux que tu me laisses entrer dans cette pièce fermée de ton cœur, celle où tu as rangé tous les souvenirs que tu ne veux plus regarder, les mots qui ont fait mal, les gestes absents, les anniversaires oubliés. Je veux marcher doucement dans ce lieu sacré, pas pour te juger, mais pour t'y serrer. Je suis venu réparer ce que les autres ont abîmé. Je suis venu panser les blessures que tu as dû ignorer pour continuer. Tu ne dois plus prouver ta valeur, tu ne dois plus mériter l'amour. Je te l'offre, gratuitement, aujourd'hui, maintenant. Je sais que tu doutes, que tu entends cette voix intérieure qui dit encore « Si j'étais différent, il m'aurait aimé ». Mais cette voix ment, et je veux aujourd'hui la faire taire. Ce n'est pas toi qui étais trop, c'est eux qui étaient absents. Ce n'est pas toi qui étais un fardeau, c'est eux qui ne savaient pas porter. Ce n'est pas toi qui étais brisé, c'est l'amour autour de toi qui l'était. Tu n'étais pas le problème, tu étais la lumière dans une maison éteinte. Tu étais le chant dans un lieu sans musique. Tu étais la tendresse dans un monde raide. Tu étais une preuve vivante de beauté, là où personne ne savait encore la voir. Et moi, je ne t'ai jamais quitté, pas une seule nuit, pas une seule larme, pas une seule prière murmurée. J'étais là, silencieux parfois, oui, mais présent, toujours. Tu n'es pas devenu fort par choix, tu es devenu fort parce qu'il le fallait. Mais moi, je te donne aujourd'hui la permission d'être faible, de poser l'armure, d'ouvrir les mains, de recevoir. Reçois ce que tu n'as jamais osé demander. Un amour doux, un amour fidèle, un amour qui ne part pas quand tu échoues, un amour qui ne s'effraie pas de tes cicatrices. Tu n'as pas été aimé comme tu le méritais, mais aujourd'hui, je viens réécrire cette histoire. Alors écoute encore. Il y a des vérités que seul l'amour peut révéler, et je veux te révéler aujourd'hui ce que ton cœur attend depuis longtemps. Tu n'as jamais été oublié du ciel. Tu vois, dans la Bible, il y a ces histoires qu'on lit trop vite. Mais si tu t'arrêtes, si tu écoutes entre les lignes, tu y verras toi. Tu y verras Anne, une femme silencieuse, incomprise. On se moquait d'elle parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais personne ne voyait sa douleur. Elle allait au temple et pleurait en silence. Même le prêtre pensait qu'elle était ivre. Mais moi, je voyais son cœur. Je l'ai entendue quand personne ne l'écoutait. Et je l'ai honorée, pas parce qu'elle était forte, mais parce qu'elle était vraie. C'est cela que je cherche, pas des héros, mais des cœurs sincères. Tu y verras aussi Agar, esclave, jetée dehors, seule dans le désert. Elle croyait être invisible, abandonnée. Mais moi, je l'ai appelée par son nom. Je suis le Dieu qui voit. Même dans le désert, même quand personne ne prononce ton nom, même quand tu te crois de trop, je viens, je descends, je parle. Et que dire de David, le petit dernier, ignoré, loin des projecteurs? Quand le prophète est venu choisir un roi, personne n'a pensé à lui. Mais moi, je l'avais vu dans le secret, seul avec ses brebis, seul avec sa harpe. Je voyais son cœur, et c'est cela que j'ai choisi. Mon enfant, tu vois, tu n'es pas le seul,
Tu n'es pas le seul à avoir grandi sans qu'on te voie, mais tu es de ceux que je regarde avec une attention infinie. Le monde célèbre ceux qui brillent. Moi, je cherche ceux qui guérissent. Le monde choisit les forts. Moi, je choisis ceux qui ont été brisés et qui me laissent reconstruire, parce que c'est dans la faille que ma lumière passe. C'est dans le silence de ton enfance que ma voix peut enfin résonner. C'est dans le creux de ta solitude que je viens m'asseoir et te parler. Je sais que tu veux comprendre pourquoi. Pourquoi ce manque? Pourquoi cette blessure? Pourquoi ce vide? Mais parfois, je ne te donne pas une réponse. Je te donne une présence. Moi, ici, avec toi. Je ne vais pas toujours t'expliquer le passé, mais je vais t'enseigner à vivre libre du poids de ce passé, à ne plus porter ce que d'autres ont laissé tomber, à ne plus chercher dans les yeux des hommes ce que seul moi peux te donner, car moi seul suis l'amour parfait, celui qui ne s'éteint pas, celui qui ne se lasse pas, celui qui ne part pas quand tu cries trop fort ou quand tu n'es pas à la hauteur. Je veux t'aimer à l'endroit même où tu penses être le moins aimable. Je veux entrer dans tes souvenirs et y mettre de la lumière, pas pour les effacer, mais pour les guérir. Je veux te montrer que même dans les nuits de ton enfance, quand tu pleurais sans bruit sous les draps, moi, j'étais là. Et maintenant que tu es adulte, maintenant que tu avances avec ce vide en toi, je viens le remplir, pas avec de l'oubli, mais avec de la paix. Il est temps de déposer les masques. Tu n'as plus besoin d'être fort tout le temps. Tu as le droit de dire « ça m'a manqué ». Tu as le droit de pleurer ce que tu n'as pas reçu. Et je veux te dire ceci. Pleurer ce qu'on n'a pas eu, ce n'est pas trahir, c'est honorer ton cœur. Je ne veux pas que tu continues à vivre comme si tu étais encore ce petit que personne ne console. Je suis là, maintenant, et je suis celui qui console vraiment. Tu n'as pas eu de bras autour de toi, je t'offre les miens. Tu n'as pas eu de mots tendres, je te parle maintenant. Tu n'as pas eu de refuge, je te fais reposer en moi. Ferme les yeux un instant. Imagine une grande table, un feu doux qui crépite, un lieu de paix, de chaleur. Et moi, je suis là. Je te regarde avec tendresse et je te dis « Bienvenue à la maison ». Tu n'es plus seul, tu n'as jamais été seul. Et ce que tu croyais perdu va refleurir. Ton cœur va réapprendre à recevoir. Pas tout à coup, mais doucement, jour après jour, par la grâce, par la vérité, par mon amour. Tu n'as pas été aimé comme tu le méritais, mais à partir d'aujourd'hui, tu vas aimer et être aimé, comme je l'ai toujours voulu. Alors maintenant, écoute bien ce que je vais te dire, parce que ce que tu viens de recevoir n'est pas qu'un beau moment d'émotion. C'est un tournant, un appel, une invitation à vivre différemment, pas en fuyant ton passé, mais en choisissant une autre fondation. Tu vois, tu as longtemps bâti ta vie sur un manque. Tu as appris à avancer avec un vide. Tu as fait de ta force un mécanisme de survie. Mais la survie n'est pas la vie. Et aujourd'hui, je t'appelle à construire sur autre chose. Pas sur la peur d'être rejeté, pas sur la honte d'avoir besoin, pas sur l'épuisement de devoir toujours prouver ta valeur, mais sur mon amour. Car mon amour est un sol solide. Il ne tremble pas quand tu doutes. Il ne se retire pas quand tu fais des erreurs. Il ne s'efface pas quand tu te sens indigne. Alors voici ce que je veux que tu commences à faire. Pas demain, pas quand tu seras prêt, mais maintenant, même fragile, même tremblant, même en larmes,
Commence par parler à ton cœur autrement. Ne l'appelle plus faible, ne l'appelle plus trop, ne l'appelle plus honteux. Appelle-le comme moi je l'appelle, précieux, unique, choisi, aimé. Dis-toi chaque matin, je n'ai plus à faire semblant, je suis aimé, maintenant, tel que je suis. Et quand la vieille voix revient, celle qui te dit « Tu déranges, tu n'es pas assez, tu es seul », tu lui réponds « Non, mon père m'a vu, mon père m'a choisi, mon père m'aime. » Chaque jour, reviens dans ma présence. Tu n'as pas besoin de grandes prières, tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste besoin de venir avec ton vrai cœur, avec ton vrai toi, et je te parlerai. Encore, pas avec des reproches, avec tendresse. Je veux aussi que tu te pardonnes. Tu as fait ce que tu as pu avec ce que tu avais. Tu as porté des responsabilités qui n'étaient pas les tiennes. Tu as été dur avec toi-même. Mais maintenant, il est temps de t'accueillir avec compassion. Comme je t'accueille. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est une mémoire. Et je suis venu pour guérir cette mémoire. Quand tu doutes de ta valeur, regarde la croix. C'est le prix que j'ai payé, pas pour des parfaits, mais pour toi. Quand tu te sens trop fatigué pour croire, repose-toi. L'amour ne se mérite pas par l'effort, il se reçoit. Et je suis la source inépuisable. Apprends aussi à poser des limites. Tu n'as pas à t'épuiser pour être aimé. Tu n'as pas à tout donner pour mériter une place. Tu as déjà ta place, en moi. Et à partir de cette sécurité, tu peux aimer librement. Aime. Mais n'oublie pas que s'aimer soi-même, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sainteté. Car tu es mon temple, mon enfant, mon trésor. Je veux que tu oses rêver à nouveau, oses croire que l'amour vrai est possible, que des relations saines peuvent exister, que la tendresse peut revenir, que la joie peut s'inviter dans ton quotidien. Je suis capable de créer de nouvelles saisons, de guérir ce que personne n'a su soigner, de faire naître la lumière dans des endroits que tu pensais morts à jamais. Rappelle-toi ce que j'ai fait pour Lazare. Il était enfermé, entouré de pierres. Tout le monde pensait que c'était fini. Mais j'ai dit, viens dehors. Et il s'est levé. Je te dis la même chose aujourd'hui. Toi aussi, viens dehors. Sors de cette tombe émotionnelle. Sors de cette survie. Sors de ce schéma où tu dois tout prouver. Tu es vivant. Et ta vie recommence maintenant. Aime-toi comme je t'aime. Accueille-toi comme je t'accueille. Et surtout, transmets. Ce que tu reçois aujourd'hui, ne le garde pas pour toi. Parle à ceux qui ont les mêmes blessures. Tends la main à ceux qui marchent encore dans le silence. Sois cette présence que tu aurais voulu avoir. Sois cet amour incarné. Et tu verras, le vide d'hier deviendra source, la blessure deviendra bénédiction, et ta vie, enfin, portera ce fruit que tu as tant espéré, la paix, la vraie, celle que rien ne peut voler. Et quand tu doutes à nouveau, reviens ici, lis encore ces mots. Ferme les yeux, respire et souviens-toi, tu n'as pas été aimé comme tu le méritais, mais moi, je t'aime comme seul Dieu peut t'aimer, et je ne partirai jamais. Très bien, restons encore un peu ensemble, parce que je sais que ton cœur a besoin d'un peu plus. Pas d'information, pas de théorie, mais de présence, de profondeur, de vérité. Tu sais, ce n'est pas parce que tu as été blessé que tu es brisé. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas aimé hier que tu n'as pas de valeur aujourd'hui.
Et ce n'est pas parce que tu as survécu sans amour que tu dois continuer sans tendresse. Je suis venu pour rompre le cycle, ce cycle de manque, ce cycle de silence, ce cycle d'effacement. Tu n'as pas à transmettre ce que tu as reçu de blessé. Tu peux décider aujourd'hui de devenir le premier d'une nouvelle lignée, une lignée de cœur entier, une lignée d'amour assumée. Tu crois que c'est trop tard? Tu te dis, j'ai trop attendu, j'ai trop gâché, j'ai trop enduré. Mais moi, je te dis, rien n'est trop tard pour celui qui revient vers la source. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis celui qui ressuscite. Et ce que tu pensais sec en toi, je le fais refleurir. Tu as encore du mal à le croire? Alors regarde autour de toi. Regarde comment la nature renaît après les hivers les plus longs. Regarde ces arbres qui paraissaient morts et qui soudain se couvrent de vie. Tu n'es pas différent. Ton âme est une terre que je viens arroser. Mais pour cela, tu dois me laisser faire. Tu dois arrêter de te juger. Tu dois cesser de cacher tes faiblesses. C'est là que je veux venir. Pas dans ta façade, dans ta vérité, dans ton cœur nu. Parle-moi comme tu n'as jamais osé parler. Dis-moi ce que tu n'as jamais pu dire à personne. Crie si tu dois, pleure si tu veux. Je suis là pour tout accueillir. Et pendant que tu me parles, je vais agir. Je vais déposer en toi une paix que tu ne peux pas fabriquer. Une paix qui ne dépend de personne, ni d'un parent, ni d'un conjoint, ni d'un passé. Je vais reconstruire ta maison intérieure, pas en surface, mais en profondeur. Et tu verras, un jour, en regardant derrière toi, que ce manque d'amour est devenu ton ministère, que cette sensibilité rejetée est devenue ta force, que cette blessure a été la porte d'entrée de ma grâce. Parce que ce que tu vis n'est pas une punition, c'est une gestation. Tu es en train de renaître, et ce que je prépare en toi portera du fruit, des fruits de douceur, des fruits de lumière, des fruits pour toi, et pour ceux que tu vas aimer à ton tour. Je veux que tu me dises oui, pas un oui intellectuel, mais un oui du cœur, un oui en larmes, un oui fragile, mais sincère. Dis-moi, je crois, Seigneur, que tu peux guérir ce que personne n'a touché. Je crois que tu peux m'aimer là où personne ne l'a fait. Je crois que ma vie n'est pas finie. Je te laisse entrer. Et à ce moment-là, je ferai ce que moi seul sais faire. Je transformerai ton désert en source. Alors maintenant, laisse ces paroles descendre doucement dans ton cœur. Je ne veux pas te quitter sans t'avoir murmuré ceci. Ce que tu viens d'entendre n'est pas juste un beau message. C'est une réponse à cette prière silencieuse que tu fais depuis longtemps. Une réponse à ce vide que rien n'a jamais su combler. Une réponse céleste, intime, destinée uniquement à toi. Tu n'as pas été aimé comme tu le méritais, mais aujourd'hui, tu sais que tu as toujours été vu, choisi, attendu, et que ce vide, ce manque que tu portais comme une honte, est en réalité un lieu sacré, un lieu où je viens résider. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début d'une vie où tu n'as plus besoin de jouer un rôle, le début d'un chemin où tu n'as plus besoin de mériter l'amour. Tu peux enfin respirer, tu peux enfin exister, tu peux enfin vivre, aimer. Alors maintenant, mon enfant, je vais te laisser avec cette paix. Mais je ne pars pas, je reste là, à chaque réveil, dans chaque souffle, et chaque fois que tu doutes, reviens ici, relis, réécoute, ressens. Tu es aimé, entièrement, profondément, à jamais. Et si ce message a touché ton cœur,
Si tu sens que quelque chose en toi s'est déplacé, je t'invite à faire un petit un pas doux, un pas simple, mais un pas de foi. Écris en commentaire. Je choisis de recevoir l'amour de Dieu. Ne le fais pas pour moi. Ne le fais pas pour les autres. Fais-le pour toi. Comme un acte intime, comme une déclaration nouvelle, comme un oui prononcé à voix basse, mais rempli de vérité. Et si tu connais quelqu'un qui marche comme toi dans le silence, quelqu'un qui a grandi sans chaleur, sans bras, sans mots tendres, partage ce message en privé, avec douceur. Tu ne sais pas à quel point cela peut changer une vie. Enfin, si ce type de parole t'aide à te reconnecter à ton cœur, à ton âme, à Dieu, tu peux t'abonner à cette chaîne, pas pour consommer plus de vidéos, mais pour garder un lien, un fil invisible mais réel, entre toi et cette présence qui ne t'abandonnera jamais. Souviens-toi, tu n'es pas un hasard, tu n'es pas un oubli, tu n'es pas une erreur, tu es un miracle en chemin de reconstruction et je t'aimerai jusqu'au bout.